Mesdames et messieurs, bonjour amis sportifs. Très content encore une fois de savoir que vous êtes en train de nous regarder chez vous. Bienvenue dans cette nouvelle production de sport sur les Volcan News. Tout d'abord, voici les grandes lignes. On va devoir parler des léopards de la République démocratique du Congo. Vous le savez, le sélectionneur national de léopards a prime ailleurs rendre public la liste de 26 errés sélectionnés qui vont devoir prendre part à la huitième édition du championnat d'Afrique des Nations. Vous aurez donc la liste tout à l'heure. Et puis, le basketball, également va nous intéresser, hein, ballon orange, avec sa doute, l'afro-basketball. Vous savez, la RDC a déjà entamé son stage, et même la deuxième partie de son stage prévu du côté des Luanda. C'est en Angola, et d'ailleurs l'Angola qui va devoir abriter cette édition de l'afro-basketball. Sur des titres et tant d'autres vous sont détaillés sous P. Bienvenue pour les détails. Bonjour, on démarre directement avec le léopard de la République démocratique du Congo. En stage à Kinshasa pour la première étape, le sélectionneur national de léopard à prime Otis Ngoma a rendre public la liste de 26 joueurs qui vont devoir prendre part à cette huitième édition du championnat d'Afrique des Nations que trois pays vont devoir abriter, hein, pour la première fois. Le CHAN est seulement prévu en 2024, mais on se dispute en 2025. Il s'agira bel et blanc des trois pays qui seront des co-réalisateurs de la CAN, à savoir le Kenya, l'Ouganda, mais aussi la Tanzanie. Alors, pour ce qui est de la liste, c'était 36 joueurs d'abord présélectionnés, 10 ont été écartés et les 26 errés sont enfin connus. On vous donne la liste. Il s'agit bel et bien de trois gardiens de but qu'on va devoir retrouver dans cette liste des Otis Ngoma, avec le gardien de but Jackson Lunanga du Daring Club Motema Pembe, Bridel Efongue de l'AS Madiama Ilion, et mais Pakula 16 Don Bosco pour la première fois, en tout cas en vétéran, qui vient de faire une très belle saison du côté des Salésiens de Don Bosco, et donc se retrouve parmi les zérés qui vont devoir aller prendre part à cette huitième édition du championnat d'Afrique des Nations. Pour ce qui est des mulets des terrains, on retrouvera Mika Miché du FC Santelloa Lupopo. En parlant de Mika Miché, vous savez, Mika Miché pourrait donc égaler un record de marque considérable pour ce qui est du nombre de participations dans une phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Il pourrait égaler les records détenus par Joël Kimwaki, qui avait déjà disputé 4 championnat d'Afrique des Nations, parce que Mika Miché, lui, pour ce qui est de sa première participation, c'était, en tout cas, il faudra noter, hein, Mika Miché était là en 2016, quand les Léopards de la RDC avaient soulevé leur deuxième trophée majeur. Et puis en 2020, il est revenu, le capitaine de l'équipe du FC Centre de Popo reviendra encore une fois en 2022. Et enfin, en 2024, pour cette CAN qui se dispute en 2025, en tout cas, il pourrait égaler ce grand record détenu par Joël Kimwaki, parce que Kimwaki était là lors du premier sacre de léopard de la République démocratique du Congo. Rappelez-vous, c'était en 2009 du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis en 2021, il est revenu, 2014 et puis 2016. Donc, ce sera donc le joueur le plus campé pour ce qui est d'une phase finale de la Coupe du championnat d'Afrique des Nations. Et pour ce qui est de cette liste, toujours avec le milieu de terrain, on devra retrouver ici des joueurs. D'abord, pour ce qui est de défenseurs, avant de pouvoir parler de milieu de terrain, il y a Lolendo Moussanga de l'AS Vita Club, Osé Ndombele de l'AS Maniema Lyon, Elton Kawembe, il y a Diebeni Ndongala du TP Mazembe Gleber, Jonathan Mokonzi du FC Central Lupopo, Magloire Tambo du TP Mazembe Gleber, Jacques Mwimba de l'AS Rangers. Et pour le militaire, outre Mika Miché dont on venait d'évoquer son record, il s'agirait également ici de Marzouk Diakana du Daring Club Motema Pembe, mais récemment transféré de côté de l'AS Vita Club. Il y a Lino Antong du FC Les Aigles du Congo, ancien sociétaire de l'équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma. AG Passial également, ancien des Dauphins Noirs. Il est le volant du côté de l'AS Maniema-Lyon. Il y a Jean-Benoît Toukou Mbane du FC Tanganyika. Il y a aussi un billet à Bissamouna du FC Les Aigles du Congo. Et pour terminer avec les attaquants, on va devoir retrouver ici Orso Mouaou du FC Central Lupopo. Il y a Enoch Moulia de l'AS Rangers, Jefteki Tambala du Maniema Lyon, James Mboma de l'AS Maniema Lyon, Josué Kazema du FC Central Lupopo, Tony Talassi qui revient tout fraîchement de la CAN, de moins de 20 ans, les joueurs de l'AC de l'équipe de l'AFE
Ange Vert, en tout cas, était la partie aux côtés d'Oscar Kabouite du Tebu Mazembe Anglebert, mais aussi des lycées Niembo du FC Santela Lupopo. Et voilà, donc ça fait déjà jaser avec cette liste parce qu'il y a quelques joueurs qui n'ont pas été en tout cas appelés à la dernière minute. Pourtant, et parmi les pépites, on va devoir retrouver en sortant Faverdi Bongeli, lui qui est une grande révélation du côté du TP Mazembe Adleber. Mais malheureusement, le joueur n'est pas dès la partie sur son compte Facebook. Il a déclaré ce que suit. 30 joueurs par club en République démocratique du Congo pour des compétitions, c'est la moyenne. Parce que là, on va devoir retrouver peut-être 25 clubs en Ligue 1 ou autour des 40 clubs en Ligue D. Ça fera un total de plus de 22 000 joueurs, mais c'est retrouvé parmi les 36 joueurs présélectionnés. En tout cas, pour lui, c'est une grande fierté, bien qu'il n'en sera pas dès la partie pour ce qui est de cette édition du championnat d'Afrique des Nations. Il a tenu à pouvoir remercier Otis Ngoma pour la confiance. Et notre remerciement, il s'agit également de ces joueurs qui étaient écartés. Le joueur Ezras Makosi, lui qui était en tout cas pressenti comme étant aussi un joyau, les joueurs des FC, les Aigles du Congo, parmi les joueurs les plus capés dans cette équipe des FC des Aigles du Congo, mais à la dernière minute, il ne pourra pas figurer sur cette liste de 26 joueurs. Il a tenu à pouvoir remercier les coachs Otis Ngoma et tous les membres du staff pour la confiance lui accordée. Il s'est dit qu'il sera parmi les meilleurs fans de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va devoir rappeler que la République démocratique du Congo, qui, sauf en prévision de dernière minute, à en croire le programme annoncé par la Fédération congolaise de football association, ce sera c'est mercredi qu'ils par la RDC vont devoir, en tout cas, prendre la direction de la Tanzanie pour aller poser leurs valises du côté de Dar es Salaam pour la suite de leur stage avant de pouvoir entrer en lice. C'est que les 3 août prochains et son premier adversaire se nomme le Kenya. Les Kenyans avec lesquels la RDC partage le même groupe aux côtés de l'Angola, le Maroc ainsi que la Zambie pour ce qui est de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations qui ira du 2 août au 30 août prochain. La présidente du Color, récemment donc choisie par la FIFA, maître Belinda Lutondila, s'est rendue à l'hôtel Béatrice, donc camp d'hébergement de la part de la République démocratique du Congo pour aller non seulement booster l'air moral, mais également les appeler à pouvoir mouiller les maillots pour nous ramener un 3e trophée de la spécialité. Il s'est dit que les Connors aura à pouvoir soutenir, et bien c'est un soutien indéfectible pour rendre en tout cas du plaisir au peuple congolais, a-t-elle donc ajouté. On parle autre chose, il s'agit bel et bien ici maintenant de l'afro-basketball. L'afro-basketball avec la FEBACO d'ailleurs qui avant de pouvoir quitter la ville, la province de Kinshasa, direction du côté du Luanda pour la deuxième partie du stage de la République démocratique du Congo. Un stage où on a vu la liste de 10 joueurs concoctés par le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Michel Perran, a pouvoir donner sa liste. On pourra retrouver des joueurs tels que des basketteurs, tels que Christian Luete, Jordan Sako, Franck Niembo, Roli Fula, Maxi Chamba, Matela Moutede, Pichu Manga, Germine Kandé, Merveille Miteo, Jacques Kabouya. Et donc la première partie du stage à Kinshasa qui est allée du 17 au 21 juillet avant cette deuxième partie déjà entamée du côté de l'Angola. L'Angola d'ailleurs qui va devoir appliquer cette édition de l'Afro-Basketball. 6 autres joueurs seront donc annoncés pour enfin avoir la liste des 16 joueurs qui vont devoir prendre part à cet Afro-Basketball. Et puis, la RDC va devoir se retrouver dans le groupe A aux côtés du Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, mais aussi du Rwanda. Alors, on s'est dit un match entre la RDC et le Rwanda en basketball pour l'Afro-Basketball. En tout cas, ça fait déjà jaser parce que la RDC entre déjà en lice les 13 août prochains et son premier adversaire se nomme Cap-Vert. 2 jours après, soit le 15 août, la RDC face aux Amavubi du Rwanda avant de pouvoir aller terminer le 17 août avec la Côte d'Ivoire pour les cas. Jonathan Kuminga, en tout cas, il y a beaucoup d'interrogations sur sa participation ou non, parce que les joueurs hésitent encore. Lui qui a beaucoup de problèmes, non seulement sa saison a été compliquée avec Gold State, son équipe du côté de la NBA. Il a un problème du contrat parce qu'il faudrait
que son club puisse remplir son bail. Et Jonathan Kuminga, le natif de la ville de Goma, demanderait 25 millions de dollars annuels pour paraffer un autre bail, soit avec Golden State, mais aussi avec un autre club, en tout cas de son choix. Et puis, après le basketball, on va devoir prendre, en tout cas, cette interview de Michel Perrin, juste avant que la République démocratique du Congo puisse quitter la ville-province de Kinshasa et revenir sur la première partie de préparation avec une opposition en interne. On vous convie de pouvoir suivre Michel Perrin. Et puis, quelle ambiance de folie, ce sera donc aujourd'hui du côté des Coloésies, déjà sur les artères de la ville des Coloésies. On peut noter déjà des drapeaux, une ambiance pour recevoir ces trophées, fameux trophées qui arrivent pour la toute première fois dans la province des Lualaba. Fifi Masoukarder, qui est la présidente de cette équipe de l'AS Simba de Coloésie, mais également le gouverneur de la province des Lualaba, attend de bien faire, mais en tout cas, cette coupe qui arrive aujourd'hui, mercredi. D'ailleurs, pour ce qui est de ces trophées, l'ambiance était tellement grande parce que Fifi était venu se joindre aux côtés des fans pour célébrer ces sacres majeurs. Donc, vous le savez, l'équipe des Simba a remporté la dernière édition de la Coupe du Congo, surnommée actuellement Coupe du Président. C'était à Kinshasa, aux dépens de MK Étanchéité. Je rappelle le score avec les Zombo le soir, c'était sur vraiment des 1-0. C'est avec cette note qu'on va devoir mettre terme à cette production des sports pour aujourd'hui. En tout cas, portez-vous bien et continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne. Au revoir.